Mais c'est quoi cet exercice sérieux? Allez, t'inquiète pas, ça va aller. On attaque un exercice Louis le Grand, le 31, page 22 du polycopier pour préparer la classe préparatoire. Donc on a un n tel qu'il existe un k dans n étoiles, tel que n est égal à k fois k plus 1 fois k plus 2 fois k plus 3. Et le but, c'est de montrer que n plus 1 est un carré, autrement dit, il existe un entier naturel q non nul, tel que n plus 1 est égal q au carré. Et bien, si on écrit n plus 1 de cette façon-là, k fois k plus 1 fois k plus 2 fois k plus 3 plus 1, on pourrait être tenté de développer et de voir ce qui se passe pour essayer de factoriser. Si vous avez déjà tenté l'exercice, peut-être que vous avez essayé de faire ça, et vous allez vite vous rendre compte qu'on se retrouve avec une expression assez pénible qui est difficile à factoriser. Donc on va essayer de s'y prendre autrement et on va essayer d'enquêter sur cette égalité. On ne sait pas qui est Q, on ne sait même pas qu'il existe, sauf vis-à-vis du fait que la question nous dit qu'il existe. Mais dans l'absolu, on ne sait pas quelle tête il pourrait avoir, et donc on va essayer de se dire, imaginons qu'il existe, quel renseignement je vais pouvoir tirer de la supposition de son existence. Oui, dans l'idée, on est bien en train de faire un raisonnement par analyse synthèse. Donc si un tel entier naturel non nul Q existe, eh bien on a n plus 1 est égal Q carré, par définition, et on a donc que n est égal à q carré moins 1 en retranchant 1 de chaque côté de l'égalité. Ce qui signifie que n est aussi égal à q moins 1 multiplié par q plus 1. Mais n'oublions pas que n c'est aussi le produit de 4 entiers consécutifs, k, k plus 1, k plus 2, k plus 3. Étant donné qu'on a ces deux produits qui sont tous les deux égaux à n, eh bien on va essayer de les comparer pour essayer de voir s'il n'y en a pas un en fait qui est l'autre exprimé différemment. Et si on trouve quelque chose d'intéressant ici, ça nous permettra de remonter là pour finalement trouver qui est Q, et qui est donc ce Q tel que Q carré est égal à n plus 1. Alors a priori ça paraît tendu parce qu'on pourrait avoir tous les facteurs de K, K plus 1, K plus 2, K plus 3, et les recombiner de n'importe quelle façon pour potentiellement donner ce produit-là. Et on peut vraiment avoir n'importe quoi a priori, genre un facteur de K multiplié à celui-là, multiplié à un facteur de ça, etc. qui donne le premier et le reste le deuxième, ou tous les autres scénarios possibles et imaginables en fonction des différents facteurs de tous ces nombres-là. Mais on va commencer à réfléchir de manière simple en se disant, imaginons que ces facteurs-là, directement, en les recombinant, je puisse obtenir Q plus 1 et Q moins 1. Si ça ne marche pas, après avoir essayé toutes les possibilités, et bien là on envisagera la possibilité que ce soit des facteurs de ces facteurs-là qu'il faille utiliser pour trouver Q. Bien déjà, remarquons que Q-1 et Q plus 1 sont espacés de 2. La différence entre les deux, c'est 2. Q-1 plus 2, ça fait bien Q plus 1. Ce qui signifie qu'ils sont de même parité. Soit tous les deux impairs, soit tous les deux pairs. Mais s'ils étaient tous les deux impairs, le produit serait un nombre impair, puisque impair, ça veut dire qu'on n'est pas divisible par 2, et donc j'ai pas de facteur 2 ici, ni de facteur 2 ici, donc je ne peux pas en avoir là. Sauf qu'en dessous, j'ai un produit de 4 entiers consécutifs, et j'ai forcément au moins 2 facteurs 2, j'ai 2 nombres pairs parmi ceux-là. Si k est pair, k plus 2 est pair, et donc j'ai bien 2 facteurs pairs, et si k n'est pas un nombre pair, et bien le suivant, k plus 1, est un nombre pair, et donc plus loin, k plus 3 aussi. Donc le produit de ces 4 entiers consécutifs est un nombre pair, et donc ce produit au-dessus aussi est un nombre pair, et la seule façon pour que ça ce soit possible, c'est que Q plus 1 et Q moins 1 soient tous les deux des nombres pairs. Ça veut dire que si Q moins 1 c'est un combo d'un de ces facteurs et pareil pour Q plus 1, eh bien il faudra forcément choisir un pair et un impair. Et donc les combos possibles, ça serait K fois K plus 1 pour le premier groupe et K plus 2 fois K plus 3, ou alors K fois K plus 3 et K plus 1 fois K plus 2. Et on va tout simplement tester les deux et voir s'ils ont une différence de 2 pour savoir si ça peut correspondre à Q-1 et Q plus 1. Première option, K fois K plus 1, ça nous fait K carré plus K, et K plus 2 fois K plus 3, ça nous fait K carré plus 5K plus 6. On voit bien que K carré plus K et K carré plus 5K plus 6, ça diffère de quelque chose qui est plus grand strictement que 2. Donc ce combo-là n'est pas possible. Essayons maintenant le combo KK plus 3 et K plus 2, K plus 1. Donc KK plus 3, ça nous fait K carré plus 3K. Et K plus 2 fois K plus 1 en développement, ça nous fait K carré plus 3K plus 2. Et là, on voit bien que les deux diffèrent de 2. Autrement dit, celui-ci moins celui-ci est égal à 2, ce qui colle avec notre Q-1, Q plus 1. Donc ce mec-là serait Q-1 et ce mec-là serait Q plus 1. Et ça colle bien parce que les deux nous donnent que Q sera égal à K carré plus 3K plus 1. Et bien maintenant, on va calculer et bourriner pour comparer et voir si on a bien que Q carré est égal à N plus 1. Donc Q au carré est égal K carré plus 3K plus 1 au carré, qui est égal à K puissance 4 plus 9K carré plus 1. Je fais d'abord les carrés, et ensuite tous les doubles produits de combos de deux personnes dans la parenthèse. Donc double produit entre lui et lui, entre lui et lui, et entre lui et lui. Nous fait plus 2K carré plus 6K plus 6K cube,
Ce qui nous fait que finalement q carré est égal à k puissance 4 plus 6 fois k puissance 3 plus 11k carré plus 6k plus 1. On s'occupe maintenant de n plus 1, c'est égal à k fois k plus 1 fois k plus 2 fois k plus 3 plus 1. Je distribue le premier et le deuxième, ce qui me donne k carré plus k facteur de k carré plus 5k plus 6 plus 1. Je redistribue à nouveau et j'obtiens k fois k carré, k puissance 4, k carré fois 5k, 5k puissance 3, k carré multiplié par 6, 6k carré, k multiplié par k carré, k cube, k multiplié par 5k, 5k carré, et k multiplié par 6, 6k plus 1. Ceux qui en réagent ensemble me donnent bien k puissance 4 plus 6k cube plus 11k carré plus 6k plus 1, ce qui est égal à q carré. Finalement, on a bien que n plus 1 est égal à k carré plus 3k plus 1 au carré, c'est QFD.